Nous n'avons pas de garantie pour reprendre nos visites à la fin de la semaine prochaine, comme n'importe quel commerce d'ailleurs. Par contre, ce que nous savons, c'est qu'Emmanuel Vargon souhaite la reprise des visites. Notre ministre de tutelle nous l'a dit. Nous avons pour cela bâti un protocole sanitaire commun, qui a été d'ailleurs voté, y compris par les organisations syndicales des salariés. C'est donc une excellente nouvelle. Ce protocole a été transmis à l'autorité sanitaire, qui doit nous rendre un avis. Tout est prêt. Mais nous sommes suspendus à la parole du président de la République. On a été écoutés parce que nous avons eu quasiment d'une façon hebdomadaire des réunions avec Emmanuel Vargon. Elle était attentive effectivement au fait que nous souhaitions reprendre les visites. Nous avons été écoutés. Nous n'avons pas réussi à convaincre, mais peu ont réussi à convaincre en réalité. J'ai fait une lettre au président de la République pour lui dire que ce que nous représentions, quel était notre poids économique, et pour lui rappeler nos engagements. La réalité, c'est que les fédérations patronales ont, elles, agi sur le fond pour convaincre, et je pense qu'on va y arriver. On a été écoutés. Ce qui est important dans ce deuxième confinement, d'abord, c'est que les notaires ont été considérés comme un service public et ont continué à acter. Ce qui fait qu'on a pu encaisser nos honoraires par rapport au travail que nous avons fait sur le trimestre précédent durant ce mois de novembre. En revanche, soyons clairs, ce confinement, il nous a pris à revers. On ne s'attendait pas à avoir cette suspension au fond des visites. J'estime à peu près à 30 000 transactions qu'on n'a pas pu faire pendant ce mois de novembre. Ces 30 000 transactions, on peut penser qu'elles vont se reporter. Mais on arrive au mois de décembre, qui n'est jamais un mois où les Français pensent logement. Ils vont penser logement dans l'hyper-nécessité et on va traiter des dossiers. Mais ça va être reporté au fil du temps, janvier, février, mars. Cet écart de trésorerie, il va impacter nos entreprises. Le nombre de transactions actées sera quand même une belle année. Parce qu'on a eu un marché de report au mois de mai, à notre grande surprise. Et au fond, on devrait atterrir aux alentours de 930 000, 940 000 transactions. Ce qui reste un très bon chiffre. Qu'est-ce qu'on peut espérer en 2021 ? Moi, ce que je pressens, c'est que l'appétence des Français est toujours présente quand on regarde finalement la fréquentation des sites Internet. En revanche, on se heurte à un problème de financement, donc de sélection. Les critères de solvabilité des banques ont été largement rehaussés. Donc mécaniquement, il y a des Français qui n'auront pas accès au financement. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y aura moins de vendeurs. D'un marché de maturité, on va tomber sur un marché vraisemblablement de nécessité. Alors il va être conséquent, ce marché de nécessité, c'est à peu près 600 000 transactions, mais néanmoins, on va avoir un ralentissement de l'activité, de la dynamique de marché. Dans le deuxième confinement, avec une décroissance des volumes et une certaine stabilité, voire un début de baisse de prix. Mais je ne crois pas à un effondrement des prix de l'immobilier. L'immobilier, c'est une valeur de rendement, c'est une valeur transmissible, c'est une valeur tangible, c'est une valeur affective. Quand on regarde finalement au fond ces 2 mois de confinement qu'on a eu au mois de mars, avril, et qu'on regarde finalement la capacité que nous avons eue à rattraper entre 2 confinements une grande partie du marché, ça reste quand même assez exceptionnel. Parce qu'on parle souvent de transaction, mais il n'y a pas que la transaction. En copropriété, on a fait en 6 mois ce qu'on faisait en 1 an en termes d'assemblée générale. C'est considérable. Jamais nous n'aurions renoncé à ce congrès. Jamais. Donc ça a été un challenge. Parce qu'à 1 mois et demi de l'événement, 2 mois maximum, on était sur un congrès physique au Carrousel du Louvre. 2 mois après, on se retrouve sur un congrès entièrement digitalisé et qui cartonne. On avait 5600 inscrits lundi matin. Aujourd'hui, on en a 2000 de plus. On a eu énormément de connectés, on a eu 10 000 vues sur nos vidéos. Donc ce congrès reste un marqueur pour moi de la profession et c'est le seul. Regardez ce qui s'est passé en 2020, c'est le seul marqueur de l'immobilier de l'année 2020.